Dans l'introduction, nous rencontrons Sarah, une femme au foyer dévouée, mariée à Peter, un homme charismatique et apparemment aimant, et mère de 2 jeunes enfants. Au fil des années, Sarah a consacré toute son énergie et son amour à sa famille, cherchant toujours à maintenir l'harmonie dans leur foyer. Pourtant, malgré ses efforts incessants, elle ressent un sentiment d'inquiétude grandissant au fond d'elle-même, un sentiment qu'elle ne peut expliquer. Alors que la journée commence comme toutes les autres, avec le tourbillon des activités familiales et des responsabilités domestiques, Sarah commence à ressentir un poids sur ses épaules. Les sourires de ses enfants et les mots gentils de Peter ne suffisent plus à dissiper son malaise intérieur. Elle se surprend à se questionner sur la nature de sa vie et sur les attentes qui pèsent sur elle en tant que femme, épouse et mère. Sans le savoir, Sarah est sur le point de plonger dans un voyage de découverte personnelle et de transformation. Un voyage qui la conduira à remettre en question les fondements de sa réalité et à remettre en cause les schémas de comportement qui ont façonné sa vie jusqu'à présent. Un voyage qui la mènera finalement à la découverte des enseignements stoïciens d'Épictète et à une compréhension profonde de la manipulation insidieuse qui a infiltré son existence depuis si longtemps. Alors que Sarah poursuit ses activités quotidiennes, elle commence à remarquer des fissures dans la façade apparemment parfaite de son mariage et de sa vie familiale. Des remarques subtilement critiques de Peter sur ses choix et ses actions commencent à éroder sa confiance en elle. Elle remarque également des moments où il minimise ses réussites et amplifie ses erreurs, créant ainsi un sentiment constant de doute et d'insécurité. Au fur et à mesure que Sarah se plonge dans les enseignements stoïciens, elle commence à voir les schémas de comportement toxiques qui imprègnent sa relation avec Peter. Elle réalise que les tactiques de manipulation émotionnelle qu'il utilise sont conçues pour la maintenir dans un état de dépendance et de soumission. Ses yeux s'ouvrent à la réalité douloureuse qu'elle a été aveugle face à cette manipulation pendant si longtemps. Acceptant ses excuses et rationalisations au lieu de remettre en question ses intentions. Confrontée à cette réalité troublante, Sarah se trouve à un carrefour. Elle peut choisir de continuer à fermer les yeux sur les signes de manipulation et à maintenir l'illusion d'harmonie dans son mariage, ou elle peut choisir de faire face à la vérité. Comment difficile soit-elle? Animée par un désir ardent de trouver la vérité et de reprendre le contrôle de sa vie, Sarah décide de plonger au plus profond des enseignements stoïciens pour trouver la force et la clarté dont elle a désespérément besoin. Avec une nouvelle perspective basée sur les principes stoïciens, Sarah commence à observer attentivement les interactions avec son mari. Elle remarque maintenant les schémas subtils de manipulation qui se cachent derrière ses paroles et ses actions. Les compliments exagérés sont utilisés pour la flatter et la garder sous son emprise, tandis que les critiques voilées la font douter de ses propres capacités et de sa valeur en tant que personne. Les moments où Peter minimise ses sentiments et ses besoins sont devenus évidents à Sarah, ainsi que les tactiques de culpabilisation qu'il utilise pour la faire se sentir responsable des problèmes dans leur mariage. Elle réalise que ces schémas de manipulation ont été présents depuis le début de leur relation, mais qu'elle les a acceptés comme faisant partie normale de leur dynamique. Alors que Sarah se plonge plus profondément dans l'étude des enseignements stoïciens, elle découvre également des stratégies pour contrer la manipulation et reprendre le contrôle de sa vie. Elle apprend à reconnaître ses propres besoins et à les défendre avec confiance et fermeté. Elle prend conscience de l'importance de fixer des limites saines et de ne pas laisser les actions manipulatrices de Peter dicter son propre bien-être émotionnel et mental. Avec chaque nouvelle découverte, Sarah se sent plus forte et plus résolue à mettre fin au cycle de manipulation dans son mariage. Elle sait que le chemin vers la liberté et l'autonomie sera difficile, mais elle est déterminée à suivre le chemin de la vérité et de l'authenticité, peu importe où il peut la mener. Armée des principes stoïciens et d'une nouvelle conscience de soi, Sarah commence à mettre en pratique des stratégies pour contrer la manipulation de son mari. Elle commence par renforcer son estime de soi, en se rappelant ses propres valeurs et en reconnaissant sa propre valeur en tant que personne. Elle refuse de se laisser affecter par les commentaires critiques de Peter et choisit plutôt de se concentrer sur ses propres forces et réalisations. Sarah apprend également à fixer des limites claires et à communiquer de manière assertive avec son mari. Elle refuse de se laisser entraîner dans des jeux de manipulation émotionnelle et affirme ses besoins et ses désirs avec confiance et respect. Elle prend conscience de son propre pouvoir de choisir comment elle réagit aux tentatives de manipulation de Peter. Et elle refuse de permettre à ses actions de dicter sa propre bonheur et sa propre paix intérieure.
En cultivant une attitude de détachement émotionnel et de résilience, Sarah trouve la force de résister aux tentatives de manipulation de son mari. Elle se concentre sur ce qu'elle peut contrôler dans sa propre vie et laisse aller ce qu'elle ne peut pas changer. Elle refuse de permettre à la manipulation de définir son identité et sa valeur, et elle reste fidèle à elle-même, peu importe les défis auxquels elle est confrontée. Grâce à ces stratégies, Sarah commence à retrouver son pouvoir personnel et son indépendance. Elle se rend compte que la vraie force réside dans sa capacité à se tenir debout pour elle-même et à vivre selon ses propres termes. Elle sait que le chemin vers la liberté et l'autonomie sera long et difficile, mais elle est déterminée à continuer à avancer, peu importe les obstacles qui se dressent sur son chemin. Grâce à ses efforts pour contrer la manipulation, Sarah commence à retrouver son pouvoir personnel et son indépendance. En se basant sur les enseignements stoïciens, elle renforce sa confiance en elle et sa capacité à prendre des décisions autonomes. Elle refuse de laisser les actions manipulatrices de son mari dicter sa propre valeur et son bien-être. En prenant conscience de son propre pouvoir de choix, Sarah trouve la force de confronter son mari et de mettre fin à la manipulation qui a empoisonné leur mariage. Avec courage, elle exprime ses besoins et ses désirs de manière claire et ferme, sans se laisser influencer par les tentatives de son mari de la faire douter d'elle-même. Bien que le chemin vers la guérison soit difficile, Sarah sait qu'elle est sur la voie de la liberté et de l'épanouissement personnel. Elle trouve la force de se détacher émotionnellement de la manipulation de son mari et de se concentrer sur son propre bien-être et celui de ses enfants. Elle sait que la véritable force réside dans sa capacité à vivre selon ses propres valeurs et à rester fidèle à elle-même, peu importe les défis auxquels elle est confrontée. Avec chaque pas qu'elle fait vers la liberté, Sarah se sent plus forte et plus résolue. Elle sait que le chemin vers l'autonomie totale sera long et difficile, mais elle est prête à affronter les défis avec détermination et courage. Elle sait que la vie est un voyage plein de hauts et de bas, mais elle est déterminée à vivre selon ses propres termes, peu importe ce que l'avenir lui réserve. Dans la conclusion de son parcours, Sarah partage ses réflexions sur sa transformation personnelle et sa lutte contre la manipulation. Elle souligne l'importance de reconnaître les signes de manipulation dans nos propres vies et de se défendre contre ces effets nocifs. Elle encourage les spectateurs à se tourner vers les principes stoïciens pour trouver la force et la clarté nécessaires pour affronter les défis de la vie. Sarah rappelle que la manipulation peut prendre de nombreuses formes et se manifester dans diverses relations, mais que la véritable force réside dans notre capacité à rester fidèle à nous-mêmes et à vivre selon nos propres valeurs. Elle encourage chacun à cultiver une estime de soi solide et à se défendre contre les tentatives de manipulation, en se rappelant toujours qu'il mérite de vivre une vie authentique et épanouie. Enfin, Sarah exprime sa gratitude pour le soutien et l'inspiration qu'elle a trouvés dans les enseignements stoïciens et dans sa propre résilience. Elle encourage les spectateurs à embrasser leur propre voyage de découverte personnelle et à trouver la force nécessaire pour surmonter les défis et atteindre leur plein potentiel. Avec une note d'espoir et de détermination, Sarah conclut en disant que la véritable liberté réside dans notre capacité à rester fidèle à nous-mêmes et à vivre selon nos propres termes. Peu importe les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Elle invite chacun à rejoindre son voyage vers l'autonomie et la résilience, car c'est là que réside la véritable source de bonheur et de paix intérieure.